Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Donc c'est une guidance générale, je vous le rappelle. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des énergies qui sont là pour vous aider si vous le désirez. Et tout dépend en fait de ce que vous mettez en œuvre, bien entendu, à chaque fois. Il se peut très bien que ça ne vous parle pas du tout, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, et pourquoi pas le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Il peut arriver parfois que les guidances soient extrêmement spécifiques ou axées, et donc ça ne va pas vous parler. Vous voyez, par exemple, je viens de faire la guidance des Sagittaires, et c'était vraiment ciblé sur le relationnel. Voilà, et parfois, ça ne va pas forcément être votre préoccupation première. Donc, dans ces cas-là, voilà, n'hésitez pas à voir les autres, vos autres placements, parce que ça ne veut pas dire que la guidance est nulle, ça veut simplement dire qu'elle n'est pas pour vous. Alors, l'énergie générale de la semaine. Magnifique, hein, les Capricornes. Donc, nous avons l'éclipse solaire, la révolution. Sachant que, effectivement, la période est chahutante, a été très chahutante avec le carré entre le soleil qui était en balance et Pluton, ce cher ami Pluton, dans votre signe. Ça a pu être un petit peu secouant. Cela étant, on est ici maintenant dans une énergie de changement. Donc là, clairement, vous êtes en plein dans cette transformation. Les choses, soit vous les provoquez, soit elles arrivent pour vous pousser dans cette direction. Il y a quelque chose à... Voilà, en fait, c'est une révolution intérieure qui demande à se produire en quelque sorte. Alors, j'ai fait la guidance mensuelle hier, pour le novembre. Alors, je ne sais pas si je l'ai publié aujourd'hui avec les hebdos ou si je l'ai publié à partir de demain. Mais c'était clairement... là, ici, là, ce que je vois, c'est qu'on est clairement dans l'amorce, dans l'ébauche de ce qui se prépare pour le mois de novembre. Hein. C'était très encourageant, j'ai beaucoup aimé. Je vous ai fait plein de bisous à la fin. Et voilà, c'était... voilà, c'est un petit peu comme si on prenait le taureau par les cornes, ou le capricorne par les cornes. Voilà. Alors, le défi de la semaine pour vous, les capricornes. La patience. Pas facile. Alors, ça peut paraître contradictoire, mais ça n'est pas contradictoire. D'accord? Donc, la patience, elle vous pousse à opérer le changement et à accepter qu'il puisse y avoir aussi un temps de latence entre le moment où on initie quelque chose et sa matérialisation. Ça peut aussi vouloir dire que vous voulez tout de suite. Ça peut aussi vous pousser à adopter une forme de recul intérieur avant de prendre une décision que vous pourriez être amené à regretter. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer. Ce que je vous dis, c'est que vous avez besoin d'un temps de réflexion avant chaque action. Je sais que c'est pas comment dire quelque chose d'extraordinaire à vous demander parce que vous savez progresser avec méthode, mais vous avez aussi, pour certains et certaines en vous, quelque chose qui veut toutes les réponses tout de suite.
Sauf qu'en fait, c'est pas possible. On peut pas avoir toutes les réponses tout de suite. Enfin, peut-être que c'est possible, mais là, ce n'est pas ce qu'on vous dit. Ça vous pousse aussi à faire un savant mélange entre action et inaction. Voilà. Parce que qui dit patience, qui dit retrait ou recul, ne dit pas paralysie ou inactivité ou inaction. Donc, le défi aussi, ça peut être, et là je pense qu'on est aussi sur autre chose qui va impacter certaines personnes, ça peut être de se dire, j'attends le bon moment pour faire ce changement. Et d'ailleurs, je pense que ici, ça va être le cas de la plupart d'entre vous, où vous vous dites que il faut qu'il y ait ça pour que ça arrive. Donc j'attends ça, et après je ferai ça. Sauf que non. Vous savez, c'est comme quand on dit, voilà, quand j'aurai 1 million d'euros sur mon compte en banque, je serai heureux ou heureuse. Et donc, en fait, vous vous fermez la porte au bonheur. Nickel, direct. Donc, ici, c'est ça un petit peu. C'est que vous avez peut-être trop retardé certaines choses en pensant que c'était pas encore le moment pour le faire. Et là, dans ce cas-là, si vous êtes dans cette configuration-là, c'est vraiment une attitude à dépasser. Qu'est-ce que vous apporte la semaine? Ok. 4 de parchemin, la tranchée karmique, ça sort, ça sort, ça sort. Alors, si ça n'a pas été fait, et de toute façon, il y a toujours plusieurs choses à libérer, on a vraiment quelque chose qui se dénoue autour d'un vieux schéma, autour d'un vieux contrat karmique, autour de quelque chose qui était répété dans votre vie. Vous avez la possibilité de trancher ça. Alors, libre à vous, bien entendu, mais c'est vrai que du coup, ce que je disais juste avant, autour de cette carte de la patience, je pense, prend tout son sens. Hein. Maintenant, c'est le moment. Et c'est confirmé avec la carte de l'éclipse solaire. Alors, le conseil pour vous cette semaine. Quel conseil pour les Capricornes cette semaine? Voilà. Nous avons exploré vos parts féminines. Alors, c'est intéressant parce que les Sagittaires aussi l'ont eu, je crois. Et on vous pousse à vous laisser porter par le flot de la vie. Et ça, c'est très important en ce moment. À réactiver aussi votre énergie du cœur, vos émotions, à réouvrir finalement, à laisser, vous voyez, cette petite lumière-là, reprendre sa place et envelopper votre vie. Parce que vous l'avez cachée. Hein. Donc là, elle veut sortir. Donc c'est le conseil hein, ici. Revenez à la vie, reprenez, reconnectez-vous avec le ressenti, avec l'émotion, avec le sentiment. Et ne soyez plus dans une lutte stérile. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça. Si vous regardez, si vous prenez un temps de pause, surtout si vous dites oui, je me bats tous les jours, je sais un combat, posez-vous la question et prenez le temps. Je sais que ça peut ne pas vous plaire ce que je suis en train de vous dire. Hein. Mais voilà, tant pis, je suis désolée. Mais et dites-vous, je me bats contre quoi et pourquoi? Et qu'est-ce que je fais là-dedans, moi? Qu'est-ce que je suis là-dedans? Alors,
qu'est-ce que nous avons d'autre? Et c'est vrai qu'en plus, là, le Pluton qui est redevenu direct vous pousse vraiment à laisser tout ça derrière. Alors, j'avais fait un message collectif pour la nouvelle lune, que je n'ai jamais publié. Et c'est dommage, parce que l'appel général, c'était ça, c'est laisser toutes ces parts où on vit dans des souffrances anciennes derrière nous. C'était vraiment un message très puissant et qui était pour le collectif. Voilà, je ne l'ai pas publié, mais c'est pas grave. Alors, vous, waouh, j'adore, As de bâton qui est en totale résonance avec cette carte de l'éclipse solaire. Donc, vous avez quand même, vous allez, à un moment donné, en tout cas, vous retrouver rempli de cette énergie, de cette flamme. Il vous appartient de la laisser vivre, de l'entretenir. Là, on a vraiment une possibilité de repartir, pas forcément de zéro, mais de réactiver le feu qui est en vous. Votre feu intérieur, hein, voilà. De lui relaisser de la place. Très très beau, j'aime beaucoup. Si vous êtes sur un projet, il y a quelque chose qui va vraiment, qui peut vraiment se débloquer. Les choses peuvent aller très très vite. Ok. Et nous avons la lune ici. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, j'ai exactement la même énergie que ce qu'on avait ici, où on a à la fois le feu de l'action et l'énergie active et la réceptivité, le lien avec sa part émotionnelle. Et c'est ça qui va finalement continuer à entretenir cette flamme. Alors, j'en ai 3, je ne peux pas les prendre. Alors, le passé. Ok. Donc, les énergies du passé, nous avons le 5 de bâton et qui montre bien que vous avez été pris dans une espèce de tiraillement intérieur où un coup c'était oui, un coup c'était non, que vous êtes même éparpillé, que vous avez, comment dire, vous êtes égaré quelque part aussi. À force de chercher des réponses et des solutions, sans regarder ce qu'il y avait juste devant vous. Et là, finalement, vous voyez, vous retrouvez cette unité et cet axe, hein, avec cet as de bâton ici. Et c'est magnifique parce que nous allons vers le jugement. Donc quelque chose que vous attendez, certainement, qui est important pour vous, et qui va permettre aussi d'activer ces changements, se matérialise ici avec ce jugement. Et ce qui vient appuyer le présent, pardon, et l'as de bâton, nous avons le 6 de bâton. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui va vous apporter une très grande satisfaction et surtout qui va vous nourrir d'un nouvel élan. Et c'est l'invitation ici, c'est de saisir cette chance et de ne pas attendre un autre moment potentiel. Voilà. C'est maintenant le moment, c'est pas plus tard. Et qu'est-ce qui vient soutenir le jugement? Nous avons le 10 d'épée. Donc ici, voilà, ça peut... Tout va dépendre de vous en fait. Donc soit vous actez
et vous sortez totalement de cette énergie, soit vous décidez d'attendre peut-être un petit peu et d'en sortir plus tard. Pour moi, je pense que la majorité va faire le choix, et je l'espère, de laisser ça derrière et d'être vraiment dans l'énergie du renouveau annoncé par le jugement. Ok. Reine de denier, donc ça c'est votre énergie actuelle qui est belle, hein, donc on a une belle énergie de terre, vous avez envie, vous avez l'envie de faire ces changements sont là, vous avez envie de construire à nouveau, vous avez envie de sentir à nouveau. Donc ça me plaît, bien entendu. Et facteur environnant, nous avons le roi de coupe qui indique que vous avez le soutien nécessaire pour y parvenir autour de vous. Si il y a quelque chose qui vous fait peur, eh bien, vous avez une protection autour de ça. Dans certains cas, il peut y avoir une rencontre importante qui se fait dans les temps qui viennent. Et autour des énergies intérieures, nous avons le 2 de denier. Donc j'aime bien parce que vous voyez, vous avez pu effectivement peser le pour et le contre. Hein. Vous avez pu, en fait, ici, ce que vous avez fait, c'est que vous êtes resté en vous-même, avec vous-même, en étudiant des options, en oubliant de vous retourner et de regarder les autres options. Et c'est peut-être ici ce qui va se faire. C'est un petit peu aussi le choix entre, je choisis la lumière ou je choisis les ténèbres. Attention, hein, je ne parle pas de choses occultes. Non, non, non. Hein, je parle de, finalement, là où va pencher votre cœur, en fait. Et pour finir, nous avons le diable. Alors, je vais en prendre une autre, parce que ce diable, c'est vous. Et nous avons le 8 de bâton. Je l'ai prise parce que je sais que les deux allaient venir ensemble. Donc, comme je vous le disais, on est face à un choix, ici. Parce que ce diable, c'est lui hein, aussi qui nous met face à nos parts, à notre part sombre notamment. Le jugement peut l'éclaircir, peut nous éclairer. Qu'est-ce que vous allez choisir? Avec le 8 de bâton, ce que vous attendez arrive. Les bonnes nouvelles que vous attendez arrivent. Les messages que vous attendez arrivent. Qu'est-ce que vous faites? Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que beaucoup de choses que vous attendez sont en lien avec l'énergie que vous dégagez, la vibration que vous dégagez. Donc, le choix est entre vos mains. Voilà. Donc, vous avez l'occasion finalement de passer par ce feu purificateur pour renaître avec tellement de choses magnifiques qui vous sont possibles. Voilà pour vous les Capricornes, je vous embrasse très fort. Vous savez que vous êtes les seuls que j'embrasse. Il faut que j'arrête avec ça ou alors il faut que j'embrasse tout le monde. Et je vous souhaite une très jolie semaine.